Bonsoir Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur du territoire de Belfort, président d'honneur du mouvement républicain et citoyen. Et vous venez surtout de publier un livre qui a déjà un certain écho. La France est-elle finie chez Fayard. Vous évoquez finalement, depuis François Mitterrand et 80, le tournant stratégique vers l'Europe de la France dans un monde qui bouge. Vous le regrettez un peu dans ce livre. Vous parlez des relations avec l'Allemagne. Vous préconisez une sortie, mais en douceur, de l'euro. Avant de revenir un peu sur ce que vous proposez, vous évoquez aussi une candidature possible en 2012. Je voudrais m'adresser à l'ancien ministre de la Défense, car on assiste à une crise majeure, 2 Français tués à Niamey, aujourd'hui Alain Juppé sur place, et le sentiment qu'on assiste à un changement de stratégie de la part de la France, une opération commando pour libérer, pour tenter de libérer, hélas, qui s'est soldée par un échec, les 2 otages, mais une opération commando revendiquée, une opération militaire revendiquée, qui montre peut-être un changement. Est-ce que vous approuvez cette démarche, cette réaction au terrorisme? Oui, moi je ne crois pas qu'il y ait de changement. Je pense que la lutte contre le terrorisme demande beaucoup de fermeté, mais en même temps beaucoup d'intelligence. Or, nous sommes en présence de quelques centaines, tout au plus, de terroristes qui se sont installés dans un désert grand comme l'Europe. Je pense que nous devons d'abord nous appuyer sur les États de la bande sahélienne. Et d'abord, je dirais, sur le principal d'entre eux, l'Algérie, mais sur les autres également. Et nous pouvons leur fournir des moyens d'écoute électronique, par exemple, ou des commandos de forces spéciales, qui, naturellement, dans une situation comme celle qui se présentait, doivent agir. Donc, je ne suis pas de ceux qui condamnent l'initiative du gouvernement, même si, naturellement, elle n'a pas réussi. Vous approuvez donc cette démarche et le discours de Nicolas Sarkozy qui dit « on ne reste pas silencieux, on paye une rançon et on reste silencieux ». Non, ça c'est fini. Non, mais ça, la théorie a toujours été qu'on ne paye pas de rançon. Ça n'a rien de nouveau. Donc, avant de parler de changement stratégique, il faut vraiment y réfléchir. Moi, je pense que une ligne de relative discrétion est ce qui empêche l'engrenage et la montée aux extrêmes, comme par exemple en Afghanistan. Quand les Américains ont voulu utiliser les grands moyens, les moyens militaires, alors en Irak, en Afghanistan, frappant comme des sourds, tout ça ne donne que, je dirais, des résultats désastreux. Évitons l'amalgame entre le monde musulman, qui pratique un islam modéré pour l'essentiel, et d'autre part, des noyaux de fanatiques que nous devons combattre résolument, mais intelligemment. Il faut sortir, partir de l'Afghanistan, comme le disent certains aujourd'hui? Je pense que nous ne devons pas y rester indéfiniment. Mais il faut savoir ce qu'est notre but. Et nous ne le savons pas très bien. Mais notre but, je vais le dire très clairement, c'est de séparer les tribus pashtunes des terroristes d'Al-Qaïda. C'est cela qui doit être le but. Et si nous l'avions plus clairement à l'esprit, nous mènerions une stratégie plus intelligente. Mais il faut vous donner un calendrier rapide Non, sans donner de calendrier. Mais en disant très clairement que notre but, c'est de partir, mais en séparant les terroristes de la population montagnarde, pashtoune, que nous connaissons bien. Ça n'a pas l'air gagné, hein? Comment? Ça n'a pas l'air gagné. C'est difficile, mais si on veut gagner, il faut se fixer des objectifs accessibles. Alors, votre objectif, vous qui avez été plusieurs fois ministre, qui avez dirigé donc le mouvement républicain citoyen, qui avait été candidat en 2002, qui avait recueilli plus de 5% des voix, aujourd'hui, c'est peut-être de réfléchir à une nouvelle candidature. Pourquoi? Pour refaire revivre la France. Vous posez la question, la France est-elle finie? Et vous répondez non, et moi je veux le dire, c'est cela? Je réponds non, parce que je crois au modèle de la nation citoyenne. Je crois au projet qu'ensemble nous pouvons faire. Je crois à la nécessité de dynamiser la France, de lui rendre l'élan qu'à certains égards elle a perdu. La France est un pays qui a pris des coups terribles dans l'histoire du dernier siècle. La Première Guerre mondiale, l'effondrement de 1940. Et puis, ce pari fait sur un au-delà des nations
Pour vous, l'Europe, finalement, c'est presque un coup terrible aussi. Hein. Je ne dirais pas que c'est un coup terrible, parce que je suis pour associer les peuples européens dans une même entreprise. Donc je suis pour l'Europe. Mais je critique la méthode, la monnaie unique. Elle prend l'eau, parce qu'elle a nié la réalité des nations, l'hétérogénéité économique, politique des 17 pays qui aujourd'hui composent une zone monétaire qui n'est absolument pas optimale. Est-ce que sortir de l'euro aujourd'hui, c'est réaliste? On entend un certain nombre de dirigeants politiques qui disent mais non, attention, c'est incohérent et ça nous mènerait encore plus à la catastrophe. C'est mal posé le problème. Nous n'allons pas sortir de l'euro. C'est l'euro qui risque de nous quitter, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez une monnaie avec des pays qui empruntent à des taux qui peuvent varier de 1 à 5. Est-ce que vous croyez que c'est soutenable très longtemps d'emprunter à 12% ou d'emprunter à 2,8%? Il faut converger tous nos modèles, alors. Eh bien, voilà, on pensait que ça convergerait. Ça diverge. Que faire? On ne met pas en place les moyens nécessaires. Ils sont tout à fait insuffisants. Par conséquent, il faut s'attendre à de nouvelles crises. Et je pense que ou bien on change profondément les règles de la zone euro. Par exemple, on donne à la Banque centrale la possibilité d'acheter en quantité, par centaines de milliards, les titres de dette des pays menacés pour casser la spéculation. On prend une initiative européenne de croissance. Bref, on change la donne. Ou bien alors, il faut un plan B. Comme d'ailleurs, il faut toujours avoir un plan B. Aucun gouvernement n'a qu'un seul plan. L'Europe explose, c'est ça le plan B? Non, le plan B n'est pas, encore une fois, de prendre cette décision. Cette décision, malheureusement, elle risque de nous être imposée par la réalité, par la folie des marchés financiers et par le creusement des écarts entre les différents pays. Donc nous ne pouvons pas nous rester collés à l'Allemagne en face de l'Espagne, de l'Italie, qui retrouveraient leur liberté monétaire, qui deviendraient compétitifs par rapport à nous. Nous allons perdre ce qui nous reste d'industrie. Le grand problème, c'est la désindustrialisation du pays. 30% de notre PIB, quand j'étais ministre de l'Industrie, aujourd'hui 13%. Et comment voulez-vous que notre modèle social résiste. Est-ce que la gauche aujourd'hui, et ces différents candidats aux primaires qu'on a vu se retrouver, par exemple, au cimetière de Jarnac pour rendre hommage à François Mitterrand. Il ne suffisait pas d'être au cimetière de Jarnac pour, en quelque sorte, avoir un titre à être candidat à l'élection présidentielle. Je pense qu'on peut être candidat pour faire bouger les lignes, pour mettre la gauche à la hauteur, pour qu'elle ne déçoive pas. Aujourd'hui, elle n'est pas à la hauteur, parce qu'elle n'envisage rien d'autre, comme M. Sarkozy d'ailleurs, que la fuite en avant. Fuite en avant d'une intégration qui d'ailleurs n'a pas de signification. Je crois qu'il faut vraiment changer les règles du jeu qu'on a acceptées par faiblesse dans les années 85, 87, 92, projeter une autre idée de l'Europe. Mais il y a pas mal de candidats, il y a pas mal de personnalités, y compris à droite, qui disent cela. Est-ce que vous ne risquez pas, je dirais, si vous y allez en 2012, est-ce qu'il n'y aura pas trop plein? Est-ce que vous ne serez pas, il n'y aurait pas de confusion? Je vous interdis de dire ça. Il n'y a aucune personne en dehors de moi. Et peut-être on peut entendre un peu Dupont-Aignan et un peu Mélenchon, mais je dirais d'une manière construite, argumentée, continue, depuis 20 ans, il n'y a vraiment que moi qui est Philippe Séguin, mais malheureusement il est mort, qui ait développé l'idée d'une autre Europe, d'une Europe qui se fasse non pas sans les nations, voire contre elles, mais avec elles et avec la France. Alors Dominique Strauss-Kahn, s'il revient et s'il était le candidat socialiste, vous ne voterez pas pour lui? Mais Dominique Strauss-Kahn, je le connais bien, je l'aime bien d'ailleurs, mais lui, il pense qu'on peut faire une nation européenne. Il ne croit pas à l'avenir des nations, et en particulier la nation française, ce qui est embêtant. Quand vous lisez ce qu'il dit, ce qu'il écrit, il a fait des déclarations récemment. Vous voterez pour lui ou pas? Vous voterez pour lui ou pas au deuxième tour? Il dit je veux transférer des pouvoirs à la Commission, à M. Barroso. Moi, je ne me sens pas vraiment capable de voter pour un candidat qui propose quelque chose d'aussi absurde. Donc vous ne voteriez pas pour lui au deuxième tour en face d'un Nicolas Sarkozy? Je vous dis que je fais confiance à l'année qui vient pour changer le paysage, pour faire que les lignes bougent. Ensuite, on verra ce que je ferai. Soit je serai candidat, soit j'indiquerai le candidat républicain pour lequel il faut voter, celui qui redonne un avenir à la France et à sa jeunesse. Vous viendrez nous le dire sur ce plateau à BFM TV. Merci Jean-Pierre Chevènement. Merci.